J'ai le grand plaisir de recevoir aujourd'hui Jacqueline Thibodeau. Jacqueline est artiste peintre. Elle peint surtout des animaux. Elle vient tout juste d'ajouter une corde à son arc. Elle a publié l'histoire de sa vie. Et le titre qu'elle a donné, c'est « Il fallait oser ». Je la reçois aujourd'hui. Nous parlons des raisons pour lesquelles elle a décidé d'écrire cette histoire et pourquoi ce titre. C'est un grand plaisir de la recevoir. Bonjour, bienvenue à l'émission. C'est un grand plaisir de recevoir Jacqueline Thibodeau. Son livre, ça c'est son livre, « Il fallait oser ». La couverture, elle est très, très belle. Est-ce que c'est une de tes peintures? Oui, c'est une de mes peintures, c'est une de mes toiles. Une de tes toiles, hein? Et merci beaucoup d'être là, Jacqueline. C'est un beau livre, je l'ai lu. Je sais que c'est la mode de ce temps-ci d'écrire l'histoire de sa vie, mais pourquoi tu as décidé d'écrire l'histoire de ta vie, puis pourquoi tu as décidé de la publier? Au tout début, si on m'avait posé la question il y a 3 ans, est-ce que tu veux publier ton livre? J'aurais dit non, même si j'avais plusieurs années de recherche. Moi, ce que je voulais, c'était plutôt répondre à des questions de ma mère sur son enfance. Je vais expliquer en gros le sommaire du livre. C'est que ma mère, en 1938, qui n'avait que 5 ans, et sa sœur Marie-Berthe, qui en avait 8, reviennent de l'école et arrivent à l'appartement. Le père est sur place et leur dit qu'ils ne peuvent pas entrer pour leur apprendre le décès de leur mère. Alors, la même journée, parce qu'on se retrouve en 1938, l'homme doit aller travailler le lendemain. Il fait quoi avec deux petites filles? Il les amène à l'orphelinat Saint-Joseph à Ottawa, qui était sur Terrace Rideau à Rockcliffe dans le temps, oui. qui n'existe plus maintenant. Et puis, il les laisse là, il va les visiter à l'occasion, et puis comme 2 ans après, il le laisse sous-entendre qu'il n'est pas prêt à revenir. Et il ne revient plus, il quitte. Probablement vers 1940. Quand ta mère parle de cette journée fatidique dans sa vie, là, comment elle en parlait? Comment elle en parle? Qu'est-ce qu'elle dit à propos de cette journée-là? Bien, tout ce qu'elle me disait, c'est exactement ce que je viens de décrire, mais elle n'en savait pas plus. Comment elle se sentait? Bien, elle était triste, puis elle ne savait pas de quoi sa mère était décédée. Elle me dit qu'elle ne sait pas où est enterrée sa mère, elle ne sait pas quelle origine qu'elle est, probablement française, quelle est la région, tout ça. Elle ne savait absolument rien. Puis à 5 ans, elle a passé, les 2 petites ont passé leur vie à l'orphelinat. Bien, ils ont commencé à l'orphelinat en 1938 et en 1943, les 2 ont été transférés au couvent du Bon-Pasteur à Ottawa. Est élevés par les religieuses. Et les 2 petites ont passé leur vie au couvent pour en sortir seulement que ma mère avait 18 ans et 21 pour ma tante, qui ont passé toute leur vie là. Donc, c'est une vie assez particulière ici. Aujourd'hui, on ne connaît pas les orphelinats, on ne sait pas ce que c'est. Mais déjà, moi, je sais quand j'ai grandi que les orphelinats, il y avait des enfants à l'orphelinat. Pourquoi son père avait décidé de les amener à l'orphelinat puis pas chez la famille? C'est ça qui a été compliqué. C'était les questions. Oui. C'est quoi les questions qu'elle se posait, c'est ta mère? Bien, premièrement, c'est ça qui est sa mère. Elle n'a pas de photo. Quand elle est sortie du couvent, tout ce qu'elle avait, c'est une photo de son père qu'elle m'a montrée. Et puis, moi, je pense que c'est la photo quand elle a laissé les petites en 1938 à l'orphelinat. C'est probablement dans ces années-là, parce que lui, il suivait les années. Il était né en 1900. OK. Et puis, en 1938, il avait à peu près cet âge-là, puis il y avait une bâtisse grise en arrière, là, mais c'était juste comme des pierres qu'on pouvait voir. Puis moi, j'ai déterminé que probablement, c'est quand il a laissé les petites qui ont pris une photo, qui ont laissé. Mais il n'y avait pas de photo de leur mère, du tout. Puis à 5 ans, moi, elle ne se rappelle pas de qu'est-ce qu'elle a l'air, tout ça. Puis il y avait quelques visites à l'orphelinat, mais les autres étaient très petites. Alors, il y a une dame âgée qui allait les visiter avec 2 grandes filles. Une fille qui s'appelait Jacqueline et l'autre s'appelait Agathe. Et puis ma mère, bien, à 5 ans, elle les voit plus grandes et elle pense que c'est des tantes ou de la famille de... Elle ne sait pas. Ils ne savent pas. Puis à un moment donné, ça arrête les visites. Et puis à quelques reprises, il y a une dame qui allait les chercher à l'orphelinat pour les amener jouer sur la rue Lorne à Ottawa, au 125 rue Lorne. Et c'était la maison Brunet. Parce que ma mère, c'est Adrienne Brunet, son père Philippe. Et c'était la maison ancestrale des Brunet. Mais maman jouait avec ces 2 grandes filles-là, avec ma tante Marie, et elle ne savait pas du tout. Mais ce qu'on a appris, c'est qu'en 1980,
il y a eu une note à la porte, comme quoi on était partis, puis on a dit, bon, on va revenir. J'étais de passage, Agathe. Et maman se pose des questions, qui est Agathe? Mais elle se rappelait qu'il y avait une des filles qui allait la visiter quand elle était plus jeune. Il avait laissé une note chez vous? Oui. Disant, on va revenir, on va repasser, puis c'était signé Agathe, mais elle ne savait pas c'était qui Agathe. Non, elle ne savait pas. Elle a demandé à Marie-Berthe, sa sœur, puis elle dit, mais il me semble qu'il y a quelqu'un qui venait nous visiter quand on était plus jeune. C'est une grande fille, peut-être une tante, puis on allait jouer avec, mais on ne sait pas c'est qui. Et une semaine plus tard, ça frappe à la porte, ma mère ouvre, et Agathe se jette à son cou et lui dit, ma petite sœur. Alors, elle vient de découvrir que Agathe et Jacqueline ont le même père, Philippe Brunet, et elle apprend que son père a eu une première famille. Oui. Donc, lui, en 1920, il a marié Bernadette Hébert, et ils vivaient tous au 125 rue Lorne. Ils vivaient avec les parents. Et tout le monde vivait sous le même toit. Dans ces années-là, c'était difficile aussi, je pense, oui. de se partir et tout ça. Alors, ils vivaient avec Bernadette sous le même toit. Et ils ont eu 2 filles, Jacqueline, Agathe. Puis par la suite, ce que ma mère, elle apprend, c'est qu'ils ont eu un petit garçon qui s'appelait Jean-Jacques. Mais à l'âge de 9 mois, il est décédé. Et puis, je pense que, bon, ce qu'on essaie de comprendre, c'est que Bernadette a eu la difficulté à accepter ça. Ça n'allait plus et elle est retournée chez ses parents. Alors, lui, il se retrouve encore à la maison familiale, oui. ancestrale, chez ses parents, lui, avec les 2 filles. Par après, une bonne va travailler là, qui s'appelle Bertha Perrault. Alors, c'est là que commence une petite aventure entre Philippe et Bertha. Et imaginez, ça c'était peut-être en 1926-27, les 2 tourtereaux quittent et ils vont vivre en appartement. Alors, qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est que les 2 sont reniés de la famille, oui. de l'Église. Oui. L'honneur de la famille, en ces années-là, ça ne se faisait pas. Il laisse ses 2 filles à la maison familiale pour quitter avec Bertha Perrault. Et c'est de là que naît... C'est ta grand-mère. Ben oui, ça devient ma grand-mère, parce que c'est de là que naît ta mère et sa sœur. Oui, Marie-Berthe, c'est ça. Alors, vous comprenez qu'en 1938, là, quand il y a eu le décès de Bertha, il ne pouvait pas amener 2 autres filles à la maison familiale. Il était déjà rejeté de la communauté, de l'Église. Il était vraiment perdu. Il était vraiment oui, seul. Il savait plus seul, oui. Vraiment seul. Oui. Et puis, c'est après ça là, que ma mère, elle s'est posé des questions toute sa vie. Avec raison. Avec raison. Avec raison, quand on ne sait pas d'où on vient, on n'a même pas une photo de notre mère. C'est ça. En plus, donc, toi, en plus, vas-y. Oui, ma mère a toujours été en communication avec une dame qui avait le même nom qu'elle, Adrienne Brunet, qui demeurait au 125 rue Lorne. C'était la sœur à son père. C'était sa tante. C'était sa tante. Eh bien, je ne sais pas pourquoi ils ont toujours resté en communication, mais elle est décédée il y a quelques années à l'âge de 98 ans et voulait garder le secret de famille. C'est encore sa génération, c'est un secret, il faut garder ça, il ne faut pas en parler. Et mais en même temps qu'un secret, c'est qu'il y a des personnes qui sont privées de connaître leurs racines. Exactement. T'sais. Oui. Puis ma mère, elle a posé tellement de questions, puis je sais que plus jeune, je voyais ma mère accrochée, puis était déçue. Puis je posais la question, mais qu'est-ce qui se passe? Puis elle me dit, mais c'est parce qu'elle ne veut pas rien me dire. Puis maman continuait constamment à questionner. Oui, et puis elle ne trouvait pas. Mais quand Agathe, elle me frappait à la porte, qui d'autre que tante Adrienne qui aurait pu révéler que c'était sa demi-sœur? Parce que c'était la seule qui connaissait. Donc, toi, tu as entrepris de trouver, de raconter l'histoire de ta vie. Tu as entrepris cette recherche pour ta mère. Surtout. Surtout pour ta mère. Oui, oui. Et puis, j'ai pris un atelier qui s'appelle J'écris ma vie. Oui. Oui, parle-moi de ce processus-là. Oui, ça se passe comment? C'est avec Francine Goujon que j'ai pris l'atelier. C'était dans le cadre de Retraite en action. Moi, j'avais vu souvent J'écris ma vie, et puis c'était souvent complet. Parce que ce que je réalise, c'est un cours de 2 ans, une formation de 2 ans. Et puis, tant que, bon, ils décident qu'il y en a 10 ou 15, ils vont avec les mêmes gens pour 2 ans, alors c'est pas ouvert à chaque année. Alors, quand j'ai eu la chance, je me suis enregistrée et j'ai commencé cette formation. Mais regarde, on va aller à une pause. Au retour, tu nous parles de comment c'est quoi cette formation. Puis là, tu parles de 2 ans, mais ça t'a pris beaucoup plus de temps que ça à faire ta recherche. Hein? Oui. On s'en va à la pause, on revient tout de suite, restez là.